Alors on revient sur l'épître aux Colossiens, puisqu'actuellement nous sommes sur cette épître, avec ce grand thème, la grandeur de la personne et de l'œuvre de Jésus. Ça, c'est le grand thème, c'est vraiment ce qui ressort de cette épître de Paul aux Colossiens. Et puis, bien sûr, on a un sous-titre par rapport au paragraphe que l'on va aborder, et je pense que nous allons l'aborder en 2 fois. Donc, c'est pourquoi Jésus est-il tout ce dont nous avons besoin? Pourquoi Jésus est-il tout ce dont nous avons besoin? Alors, je vous propose de faire la lecture du paragraphe qui nous intéresse, chapitre 2, donc de Colossiens. Nous allons lire les versets 6 à 15. Paul dit ceci: « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, et affermis par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondez en actions de grâce. Prenez garde, que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes, sur les principes élémentaires du monde, et non sur Christ. Car en lui, c'est-à-dire en Christ, habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et c'est en lui que vous avez été circoncis, d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ, qui consiste dans le dépouillement du corps de la chair, ayant été ensevelis avec lui par le baptême. Vous êtes aussi ressuscités en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui, en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Et il l'a éliminé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les dominations et les autorités, et il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Amen. La lettre de Paul nous parle du pourquoi nous avons désespérément besoin de Jésus. Et il est évident que Jésus, c'est plus qu'un beau vêtement de marque, c'est plus que cela. Jésus, c'est plus qu'un personnage historique. Jésus, c'est le Fils unique de Dieu qui s'est offert en sacrifice afin de nous conduire dans la présence de Dieu le Père et de découvrir la vie éternelle. Et dans le paragraphe que nous avons lu, Paul développe un message qui est précis, que j'ai schématisé en 4 points qui vont apparaître sous vos yeux. Premièrement, c'est que la vie chrétienne, c'est grandir en Christ. Deuxièmement, les plans de Satan consistent à m'éloigner de Christ. Troisièmement, le plan de Dieu, c'est me remplir de Christ. Quatrièmement, la conséquence de la plénitude de Christ, bien sûr, dont Dieu là nous remplit. Il y a une conséquence. Alors on va reprendre en détail ces 4 points. Nous allons en considérer 2 ce soir et 2 la prochaine fois. Donc, la vie chrétienne, c'est grandir en Christ. Et je reviens donc sur ce verset 6 que nous avons lu. « Ainsi donc, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, marchez en lui, étant enracinés et fondés en lui, affermis par la foi d'après les instructions qui vous ont été données et abondez en actions de grâce. » Alors vous avez une autre traduction, c'est Paroles de vie, on va la lire ensemble. « Vous avez reçu le Christ Jésus comme Seigneur. » Le mot Seigneur vient d'un mot grec qui signifie l'autorité des autorités. Eh bien, vivez unis à lui, plongez vos racines en lui, construisez votre vie sur lui, restez solidement dans la foi qu'on vous a apprise et remerciez Dieu avec beaucoup d'ardeur. On comprend, à la lumière de ce que dit l'apôtre Paul, que toute la vie chrétienne tourne autour de la personne de Jésus-Christ. Il est le fondement de la vie chrétienne, il est le cœur de la vie chrétienne, il est le poumon de la vie chrétienne. Je dirais que sans Christ, on ne peut pas parler de vie chrétienne.
D'abord, rien que l'expression vie chrétienne, vie semblable à Christ, vie à la ressemblance de Christ. Donc c'est très clair. Sans Christ, pas de vie chrétienne. Il peut y avoir une vie religieuse, tout ce que vous voulez, mais il n'y a pas de vie chrétienne. Et notons bien ce que dit l'apôtre Paul. En fait, quand on considère ce que Paul nous dit, tout commence avec Christ, tout se poursuit avec Christ, tout se nourrit de Christ, tout se développe avec Christ et tout se poursuivra avec Christ dans la gloire. C'est ça, en quelque sorte, le message que nous laisse l'apôtre Paul. Alors c'est vrai, dit comme ça paraît évident, voire même ça paraît simple, peut-être trop simple. Mais c'est vrai que nous sommes conscients les uns et les autres que la réalité est parfois tout autre, et parfois même étonnante. Pourquoi je dis cela? Alors, il y a plusieurs raisons qui m'amènent à dire cela. Vous avez, vous savez, dans notre milieu chrétien, on aime bien les istes, pentecôtistes, baptistes, calvinistes, etc., etc. Alors, il y a aussi des istes dans un autre sens. Alors, j'ai inventé quelques mots, mais vous allez les comprendre. On a des chrétiens végétatistes. Végétatistes, c'est-à-dire qui végètent, qui stagnent dans leur foi, dans leur piété, ils font du surplace et les fruits en général sont absents. C'est peut-être la caractéristique de la vie de quelqu'un ce soir. Alors je ne dis pas cela en jugement parce que je crois que Dieu a une parole justement qui est là pour vous et Dieu veut vous aider. Amen, ça je le crois. Mais vous avez aussi des chrétiens abandonnistes. Alors, c'est pas moi qui ai inventé ce mot. Le premier, je veux bien, mais le deuxième, non. Il existe, mais il est utilisé dans le monde du business. Ce sont ceux qui ont commencé une démarche d'achat par Internet, mais qui ne sont pas allés jusqu'au bout. Voilà. Parce que j'ai vérifié si ça existait, on fait ce mot. Donc, effectivement, il existe. Donc, vous avez des chrétiens abandonnistes. Là, c'est pas dans le domaine du business, c'est dans le domaine spirituel. Après avoir fait un bon démarrage, ils s'arrêtent en route. Et le constat est réel. Une étude a été réalisée sur 5 convertis, 3 abandonneront l'Église dans les 3 premières années. Ça, c'est une statistique qui est là et qui m'interpelle. On en a parlé il n'y a pas si longtemps que cela et on va voir les choses pour ne pas vivre cela au milieu de nous. Donc, il y a des choses qui se préparent, on verra cela pour la rentrée. Mais la parabole du semeur est là aussi. Justement pour nous montrer. On n'a pas besoin de ces statistiques, de ce constat qui a été là réalisé à travers un sondage pour prendre conscience de cette réalité. Puisque dans Matthieu 13, Jésus lui-même dit « Celui qui a reçu la semence dans les endroits pierreux, c'est celui qui entend la parole et la reçoit aussitôt avec joie. Alléluia !» Mais il n'a pas de racine en lui-même. Il manque de persistance. Et dès que survient une tribulation, une persécution à cause de la parole, il y trouve une occasion de chute. Et Jésus continue. Celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Et puis, l'apôtre Paul, parce qu'on voit cela aussi dans l'Église naissante. Eh oui, dans l'Église naissante, les Galates. L'apôtre Paul leur dira, vous courriez bien, mais qui vous a arrêté comme cela? Qui vous a empêché d'obéir à la vérité, de poursuivre cet élan dans lequel vous étiez? Et Paul est tout étonné d'ailleurs de ce qui se passe chez les Galates, parce que c'est lui qui est à la base de l'œuvre qui s'est réalisée en Galatie, il sait ce qu'il a apporté, il sait sur quoi il a fondé cette œuvre, et là il est étonné de voir l'attitude des Galates. Bon, nous savons que les gens de Galatie ont été arrêtés dans leur élan en raison d'une mauvaise influence qu'ils ont acceptée. Parce qu'ils pouvaient dire non à cette influence qui est venue après l'apôtre Paul. Mais ils ont accepté cette influence et leurs regards à partir de là se sont détournés de celui qui est le cœur même de la vie chrétienne, Christ. Après, on a des chrétiens compromistes, c'est-à-dire qui acceptent les concessions au niveau de leur foi, de leur piété, etc. C'est bien souvent à leur profit, en fonction de leur intérêt. Et il y a des choses d'ailleurs qui sont très subtiles dans ce domaine, très subtiles. J'ai trouvé ce témoignage et ça me semble
intéressant de le partager avec vous, parce qu'il y a des choses très subtiles qui peuvent là nous détourner de l'évangile, de la vérité de Christ. Et pourtant, au démarrage, c'est bien, mais avec le temps, on se détourne. On se détourne. Hein. Si je vous dis l'université de Harvard, ça vous dit quelque chose? C'est pas chez nous, c'est aux États-Unis, c'est vrai. C'est la plus vieille université des États-Unis. Mais c'est celle qui, dans le monde, a la plus grande renommée. Elle a été fondée en 1636. Pas jeune, hein? 1636. Et puis en 1639, elle a été baptisée Harvard. Et en regardant un petit peu de quoi il s'agissait, eh bien Harvard, c'est un homme, John Harvard. C'est un jeune pasteur protestant. Et à sa mort, en 1638, donc il a légué sa bibliothèque avec plus de 400 volumes. Et pour l'époque, c'était assez important. Et puis, il a légué ses biens. Ce qui a permis à cette université de connaître une expansion. Et l'université d'Harvard, au départ, dans le désir qui était là au départ, donc formait de nombreux pasteurs, de nombreux théologiens. Les hommes de Dieu en sont sortis. Je dis bien en sont sortis. Parce qu'aujourd'hui, que reste-t-il de la foi? Que reste-t-il de Jésus-Christ? Rien. Rien. On n'en parle même plus. On cite Harvard sans savoir que John Harvard était à la base un pasteur qui a fait don de ses biens, de sa bibliothèque pour la formation d'ouvriers chrétiens, d'hommes et de femmes. Et cette université chrétienne, à la base, a fini par dériver loin de Christ pour se concentrer uniquement sur l'éducation supérieure. D'ailleurs, elle est connue aujourd'hui pour ça. On se souvient même plus qu'à la base, cette université est née pour former des serviteurs de Dieu, est née pour former des pasteurs, est née pour former des théologiens. On se souvient même plus de cela. Dans la renommée de cette université, on retient simplement que oui, ça coûte cher de y aller et ça vaut la peine d'être diplômé d'Harvard. Mais l'exemple d'Harvard n'est pas unique. Il y a une quantité d'exemples similaires qui existent. Des œuvres humanitaires, éducatives, sociales, qui étaient à la base des œuvres chrétiennes, où Christ était là à la base. Mais au fil du temps, Christ a été exclu. Et ces œuvres existent sans qu'il y ait ce cœur, sans qu'il y ait ce poumon qui l'a fait vivre au départ. Bon, cela est vrai pour une organisation, mais cela peut être vrai pour une église. Pour une église comme pour un tout chrétien, comme pour chacun d'entre nous. C'est pour ça que la vigilance s'impose. Et puis, bien sûr, il y a les chrétiens persévéristes. Amen. Celui qui persévérera jusqu'à la fin, celui-là sera sauvé. Et Paul est clair. Paul est clair dans son message, clair dans sa lettre. Une fois que nous devenons chrétiens, tout est toujours en relation avec Christ. Et tout doit être toujours en relation avec Christ. Et il le dit bien. Il le dit bien. Comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ. Comme vous avez reçu celui que vous considérez comme étant l'autorité sur votre vie. C'est cela. Jésus, mon Seigneur, ça veut dire Jésus, l'autorité de ma vie. Celui à qui j'ai remis le contrôle de ma vie. Est-ce vrai? Est-ce vrai? C'est très intéressant parce que l'apôtre Paul, dans ce verset, utilise un mot technique. Un mot technique. Le verbe recevoir, enfin ce qui est traduit dans nos versions par recevoir, littéralement, ça signifie recevoir un corps de vérité. D'accord? Recevoir un corps de vérité. Ce corps de vérité, c'est en fait l'évangile. C'est cela. Un ensemble de vérités qui sont là fondamentales, mais liées à la personne de Christ. Christ s'est incarné. Christ s'est rendu semblable à nous, semblable aux hommes. Christ est mort. Christ est ressuscité. Christ est à la droite de Dieu le Père. Il a été élevé par le Père. Et Christ revient. Christ est l'unique médiateur entre Dieu et les hommes. C'est ça, ce corps de vérité. Et lorsque Paul dit, comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ, il dit que vous avez reçu un ensemble d'instructions, d'enseignements qui a un fondement
Christ et sa parole. Comme vous avez reçu cela. Et ce qui a été reçu, parce qu'il y a une autre notion dans le mot qu'il utilise, ça n'apparaît pas en français, mais ça apparaît dans la notion grecque de ce mot, c'est que nous ne pouvons pas le changer. Quand Paul dit « comme vous avez reçu le Seigneur Jésus-Christ », il y a en sous-entendu ce que vous avez reçu, ce corps de vérité, et Christ est la vérité, la parole de Christ est la vérité, vous ne pouvez pas le changer. C'est ce qui doit vivre en vous, et c'est ce qui doit être transmis à ceux qui sont là à côté de vous. C'est pour ça que l'apôtre Paul dira à Timothée, ce que tu as reçu de moi, Timothée, enseigne-le à des hommes fidèles qui l'enseigneront à d'autres. Il parle justement de ce corps de vérité, ce message de l'évangile de Christ qui doit être transmis de façon intacte. Et c'est là la pensée de Paul, tant avec Timothée, mais c'est la pensée de Paul qui là apparaît pour les Colossiens. Mais cette même pensée, on la retrouve dans sa relation avec les Éphésiens. Demeurez dans ce que je vous ai enseigné. Demeurez, restez fidèles à ce que vous avez reçu, ce corps de vérité. Ne vous en détournez pas, parce qu'il va venir des loups ravisseurs qui feront tout pour vous éloigner de ce corps de vérité. Et donc vous éloigner de Christ. Et quand on regarde un petit peu aux évangiles, les dangers sont là. On voit le reproche de Jésus aux pharisiens et aux scribes, qui était justement le fait qu'ils avaient reçu ce corps de vérité, mais ce corps de vérité a été altéré parce qu'ils ont ajouté des traditions, des commandements d'hommes. Et sans le réaliser au départ, mais au moment où Jésus leur parle, en fait Jésus dit, vous annulez la loi de Dieu, vous annulez ce corps de vérité, vous le tordez, vous le corrompez, et cela au profit de vos traditions et des commandements d'hommes. Le fondement de la vie chrétienne, c'est Christ. Le fondement de la vie chrétienne, c'est ce que Christ enseigne à travers sa parole. Et ce fondement ne peut pas être changé. Ce fondement ne peut pas être changé. Ensuite, Paul dit que non seulement nous connaissons la vérité, nous l'avons reçue, et elle a produit en nous des fruits, puisque nous sommes devenus enfants de Dieu. Mais il dit non seulement cela, que nous connaissons la vérité, quel est le fondement de notre foi, mais il dit marcher en lui. Marcher en lui. Alors c'est très intéressant parce que l'expression marcher en lui, marcher en Christ, dans le contexte biblique, fait référence à un individu dont Christ est le centre, dont quelqu'un la vit pour Christ. C'est pour ça que dans la traduction parole de vie, il n'est pas dit marchons en lui, mais unissons-nous en lui. Et ils n'ont pas tort dans cette traduction. Dans d'autres traductions, il est dit « vivez en Christ ». Vivez en Christ. Parce que le marcher en Christ, c'est vivre. Vivre de Christ, vivre en Christ. Faire de Christ le centre de nos priorités, le centre de notre vie, et refuser à partir de là de se compromettre. Et quand on regarde dans l'épître aux Colossiens, dans Colossiens 3, on voit l'apôtre Paul qui est assez pratique dans ce qu'il dit, et il passe d'ailleurs une bonne partie à donner des exemples de la vie pratique. Mais en fait, chapitre 3 fait suite au chapitre 1er et chapitre 2. Là, la palisse en aurait dit autant. Mais l'apôtre Paul, tout simplement, à travers le chapitre 1 et 2, montre ce que sont les fondements de la foi, combien nous devons être unis à Christ, Christ doit être le centre, et à partir de là, il en découle des fruits dans notre vie quotidienne. Et c'est ce que l'apôtre Paul met en évidence dans Colossiens 3, on aura l'occasion d'y revenir dessus. Oui, la vie chrétienne tourne autour de Jésus. Il s'agit donc de s'accrocher à la vérité de Jésus et de laisser cette vérité changer notre façon de vivre. Amen. Et de vivre chaque jour. Si vous êtes d'accord, vous pouvez dire Amen. Voilà. Si vous n'êtes pas d'accord, après la réunion, on pourra en parler. Puisque notre vie est centrée sur Jésus, mais Paul va plus loin, nous devons nous enraciner davantage en Jésus. C'est ça. On l'a lu, j'y reviens, ça apparaît d'ailleurs plus fort dans Parole de vie. Donc, eh bien, vivez unis à lui, plongez vos racines en lui.
Plongez vos racines en lui. Le verbe enraciner est très intéressant. Très intéressant. Parce que l'image que l'apôtre Paul a dans l'esprit en écrivant cet épître, c'est l'image d'un arbre enfonçant ses racines profondément dans le sol. Et parce que ses racines vont en profondeur, il reçoit la substance qui lui est là nécessaire pour grandir, pour porter des feuilles et porter du fruit. Mais en s'enracinant profondément, cet arbre, devant les intempéries, devant les tempêtes, reste debout. Reste debout. Et c'est l'image que l'apôtre Paul utilise en parlant d'être enraciné en Christ. Les arbres ne se renversent pas s'ils ont un système racinaire profond. Profond. Un chrétien peut être secoué, mais s'il a un système racinaire profond et fondé sur Christ, j'allais dire, il est indéracinable. Amen. Cela signifie que pour nous, nous devons tout mettre en œuvre pour développer notre relation avec Christ. Là, Paul touche notre piété personnelle. Parce que vous savez, les racines, c'est ce que l'on ne voit pas d'un arbre. On voit le tronc, on voit les branches, on voit les feuilles, s'il y en a, on voit les fruits s'il y en a, mais on ne voit pas les racines. Les racines, c'est ce qui ne se voit pas. C'est la partie qui ne se voit pas. Et cela nous parle de notre vie de piété, de notre relation personnelle avec Jésus-Christ. Et cette sphère privée de notre vie, elle est essentielle. Parce qu'elle tient toute notre vie. Toute notre vie. Et ces racines nous parlent de notre communion avec Christ, communion personnelle, parlent de notre communion avec sa parole, de la communion avec le Saint-Esprit, nous parle de cet enracinement en Christ, dans cet enracinement avec la parole de Dieu, avec l'enseignement qu'elle nous laisse. Non seulement nous devons nous ancrer, nous enraciner en Jésus, mais l'apôtre Paul continue, nous devons aussi nous construire en Jésus. Nous construire. Alors c'est très intéressant parce que le mot qu'il utilise, qui est traduit par bâtir ou construire, c'est premièrement finir la structure dont la base a été créée. C'est la première chose dans la définition de ce mot. Et ça m'a fait penser à Acte 2, verset 47, il persévérait, Acte 2, 42 à 47, il persévérait dans l'enseignement des apôtres, il persévérait dans les prières, dans la communion fraternelle, etc. C'est-à-dire qu'ils ont persévéré, cette Église naissante, à partir du jour de la Pentecôte, a persévéré sur le fondement dont la base a été créée. Et le fondement dont la base a été créée, c'est Christ et sa parole. C'est là-dessus. C'est là-dessus. Et c'est sur ce fondement-là, qui est déjà créé, qui est déjà en place, que nous devons construire notre vie. Et qu'en tant que serviteurs de Dieu, nous devons construire l'Église. Puis la deuxième définition, c'est donner une constante augmentation de la connaissance chrétienne et une vie qui s'y conforme. Une vie qui s'y conforme. C'est-à-dire que ce que nous pouvons les uns et les autres connaître aujourd'hui de Jésus, ce que nous pouvons connaître les uns et les autres de la parole de Dieu, n'est en réalité pas tout concernant Jésus et pas tout concernant sa parole. Ce qui veut dire que demain, nous devons faire un pas de plus dans cette connaissance de la personne de Jésus et dans la connaissance de sa parole. Nous n'en avons pas fini. Dans cette connaissance, personne ne peut dire ce soir, et moi le premier, ça y est, je connais tout de Jésus. Si vous entendez un tel discours, du haut du pupitre, mettez la personne à la porte. Non. On a encore beaucoup à apprendre, beaucoup à découvrir, les uns et les autres, concernant la personne de Jésus-Christ et concernant sa parole. Mais je crois aussi que nous avons beaucoup à apprendre dans cette mise en conformité avec Christ et avec sa parole. On n'est pas arrivé au but. Et Paul pouvait le dire, je n'ai pas encore atteint la perfection, mais je fais une chose, j'avance. J'avance encore. Je tends vers ce qu'il a devant. Et pour construire en Christ et avec Christ, il faut bien sûr utiliser les bons matériaux. Ça, c'est important.
On peut avoir une bonne base, bon fondement, mais encore faut-il construire dessus avec les bons matériaux. L'apôtre Paul en parle en lien avec les serviteurs de Dieu dans l'épître aux Corinthiens. Mais je crois que cela nous parle à nous tous. Cela signifie lire notre Bible par nous-mêmes, savoir mettre le doigt sur le texte biblique et demeurer le doigt sur le texte biblique afin de s'en abreuver. Cela signifie également être à l'écoute de la prédication. Quand on voit le contexte dans lequel ce que Paul exprime s'inscrit, il parle justement de la prédication, il parle de l'enseignement, de ce qui est apporté dans le cadre de l'Église. Ça a son importance. Si je ne l'écoute pas, si je ne le revois pas sur un plan personnel, c'est sûr que ça va rester lettre morte. Ça va rester une prédication dont on va se souvenir. Ah oui, il me semble que le pasteur l'a apporté le 11 juillet 2024. Peut-être plus tard, peut-être avant, je ne me souviens pas. Mais Paul nous montre que la prédication, ce n'est pas simplement une parole qui passe. C'est Dieu qui nous parle, c'est Dieu qui nous instruit. C'est Dieu qui veut que l'on construise notre vie sur ces fondements qu'il a préalablement établis et créés en Jésus-Christ. Cela signifie également, laisser le Saint-Esprit agir. Agir. Parce que lui est le consolateur. Mais sans trahir la pensée de Jésus, je crois aussi que c'est un bon architecte. C'est lui qui produit en nous la conviction de péché. C'est lui qui nous conduit dans toute la vérité. Mais c'est lui qui nous conduit aussi dans cette mise en pratique de la parole de Dieu, de conformer ainsi notre vie et de construire notre vie sur ces bons fondements. Et puis l'apôtre Paul poursuit. Il ajoute un élément, et affermi par la foi, d'après les instructions qui vous ont été données, et abondé en actions de grâce. Alors là, Paul met en évidence à la fois le résultat de tout ce que nous venons de voir et la nécessité pour nous de nous maintenir dans cette dynamique. Donc il montre que c'est les objectifs qui doivent être là dans notre vie, qui doivent conduire notre vie. Mais c'est aussi les résultats. Donc le premier résultat de tout ce que Paul vient de donner, c'est d'être affermi par la foi. C'est-à-dire être rendu stable, être rendu ferme dans notre foi. Le mot affermi, littéralement, ça signifie régler. Ben oui, quelqu'un qui est fondé en Christ, il est réglé sur Christ. Il est en règle. Il est en règle par rapport au péché, il est en règle par rapport à lui-même, et en règle par rapport au monde, et par rapport aux œuvres des démons. Il est en règle. Et puis, littéralement, on peut aussi traduire le mot affermi par tasser. Tasser. Enfoncer. Tasser. Amen. Tasser dans la foi. Enfoncer dans la foi. Et il est là dans une insistance, l'apôtre Paul, par rapport à tout ce qu'il vient là d'exprimer. Et c'est très intéressant parce que l'image qui ressort là de ce que Paul peut exprimer, c'est une image qui va parler à quelqu'un tout particulièrement ce soir. C'est l'image de deux matériaux qui fusionnent ensemble. Demandez à Roger s'il est possible, après avoir soudé deux matériaux, de les séparer aisément. C'est facile ? Est-ce facile ? Roger va vous dire, va falloir une, je sais pas comment on appelle cet outil là pour une disqueuse, hein. Sans la disqueuse, ce qui a été soudé, vous pouvez pas le défaire. On peut pas le défaire. Ben c'est l'image que l'apôtre Paul utilise là. Dans ce mot affermir, c'est être soudé, être en fusion. Allez, j'ose le dire. Être en fusion avec Christ. Être en fusion avec Christ. Hein. Ce qui veut dire que le chrétien, finalement, au fil de sa marche, doit fusionner avec Christ. Ça vous rappelle pas quelque chose, ça ?
l'apôtre Paul nous dit, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et c'est ce qui doit caractériser tout enfant de Dieu. Le deuxième résultat, bien Paul le donne, est abonder en actions de grâce. Littéralement débordé. Débordé. Débordé de gratitude, débordé de reconnaissance envers Christ, envers qui il est, envers ce qu'il a fait, ce qu'il fait et ce qu'il fera. C'est à cela que, d'ailleurs, que nous reconnaissons un chrétien en bonne santé qui grandit en Christ. C'est pas un quémandeur, c'est un adorateur. Plus un chrétien grandit, plus il exprime sa gratitude envers le Seigneur et Sauveur. C'est là que l'on voit les fruits de la croissance. Hébreux 13, 15. Par lui, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Confesse son nom. Maintenant, comme je l'ai souligné, Paul met en évidence deux résultats, mais il met aussi en évidence la nécessité pour nous de nous maintenir dans cette dynamique qu'il vient de décrire. C'est-à-dire de demeurer et de grandir dans la stabilité, dans la foi, demeurer et grandir dans cette gratitude envers Christ. Parce que ce sont des résultats de ce que Christ fait en nous, et puis c'est les fruits qui montrent qu'il y a croissance, qu'il y a un développement, que la vie de Christ se développe. Alors pour résumer ce premier point ce soir, je dirais ceci, la vie chrétienne, du début à la fin, tourne autour de Jésus. Chaque pas que nous faisons dans notre vie chrétienne vise à approfondir notre relation avec Christ. C'est cela. Et la véritable croissance chrétienne ne consiste pas à découvrir de quelle manière Christ va revenir. L'essentiel, c'est de savoir qu'il revient. À partir du moment où je sais qu'il revient, eh bien, je me prépare pour sa venue, pour être prêt. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire dans l'épître aux Colossiens. Donc la véritable croissance chrétienne, c'est aimer Jésus, toujours plus, toujours mieux. On n'est pas à Fort Boyard, mais hein, Jésus toujours plus, Jésus toujours mieux. Hein, amen. Le deuxième point pour ce soir, le plan de Satan est de m'éloigner de Jésus. Paul dit ceci, prenez garde, verset 8, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, par la philosophie et par une vaine tromperie, s'appuyant sur la tradition des hommes et sur les rudiments du monde et non sur Christ. Quand on lit ce verset, c'est pas évident à comprendre comme cela en première lecture. On va voir les choses d'un petit peu plus près. Notre vie chrétienne repose uniquement et entièrement sur Jésus. Mais Paul, sous l'inspiration du Saint-Esprit, démontrant combien Dieu nous aime et combien Dieu tient à nous, Paul nous prévient des dangers auxquels nous sommes confrontés. Et ces dangers n'ont qu'un seul objectif. Un seul objectif, c'est nous éloigner de Christ. Les dangers que nous rencontrons n'ont qu'un seul objectif, nous éloigner de Christ. Et Paul, on l'a dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. Paul parle de proie. Littéralement, c'est être kidnappé. Prenez garde que personne ne vous kidnappe. Que personne ne vous emmène captif comme un trophée de guerre. Et Paul, en utilisant le mot proie, nous rappelle que nous sommes engagés dans un combat spirituel. Nous sommes engagés dans un combat spirituel. Et d'ailleurs, il le souligne brièvement en parlant de Christ, qui non seulement s'est occupé de notre péché, mais qui a dépouillé les dominations et les autorités, les a livrées publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Donc Christ, dans ce combat spirituel, a été vainqueur, mais c'est à nous de rentrer dans cette victoire. C'est à nous de vivre cette victoire, dans cette union avec Christ. Et puis le mot proie, quand on regarde bien, si on devait l'actualiser, je dirais que c'est l'image d'une personne qui subit un lavage de cerveau. Un lavage de cerveau.
et qui est sous une domination, sous un autre contrôle que celui de Christ. Et on peut se poser la question, mais comment cela est-il possible? Parce que notez bien à qui s'adresse l'apôtre Paul. Il s'adresse à des chrétiens. Il s'adresse à des chrétiens. C'est à des chrétiens qu'il dit, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne vous kidnappe, vous emmène captif comme un trophée de guerre, ne prenne le contrôle de votre vie. C'est à des chrétiens, c'est à nous. Mais comment cela est-il possible? Eh bien, l'apôtre Paul continue. Il parle d'une philosophie. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie aux arguments vides de sens. Vide de sens. C'est la seule fois que ce mot philosophie est utilisé dans le Nouveau Testament. Vous ne le trouvez nulle part ailleurs, si ce n'est là, dans ce texte, précisément. Alors bien sûr, lorsque nous parlons de philosophie, je dirais que la philosophie n'est pas intrinsèquement mauvaise, puisque le mot philosophie veut dire aimer la sagesse. C'est ça, aimer la sagesse, littéralement. Mais je crois que c'est le désir de Dieu que nous possédions la sagesse, non? Ben, pour en être persuadé, il suffit de lire le livre des Proverbes. Le but du livre des Proverbes est donné. Mon enfant, mon fils, c'est que tu possèdes la sagesse. Donc, il est clair que Dieu, c'est le désir de Dieu, que nous possédions la sagesse. Il nous le montre à travers le livre des Proverbes, mais à travers toute sa parole, je dirais. Elle a pour but de nous rendre sages, sages à salut. Sages à salut. Mais, toujours dans le livre des Proverbes, vous vérifierez, je crois que c'est Proverbe 2, verset 6, il est question, bien sûr, d'une sagesse qui vient de Dieu. C'est là que se trouve le problème. C'est là. Oui, toute philosophie indépendante de Dieu est vouée à l'échec. En fait, la question que pose Paul, c'est la philosophie, oui, elle est bonne en soi, si Dieu est là au centre. Si c'est une philosophie, une sagesse selon Dieu. Sinon, c'est voué à l'échec. Et Paul interroge les Colossiens et leur dit, mais regardez sur quoi s'établit la philosophie qui a cet impact au milieu de vous. Parce que là, je vous rappelle la première session, le début de notre étude aux Colossiens. Souvenez-vous que Paul envoie une lettre aux Colossiens parce que ces hommes et femmes de Colosse, ces hommes et femmes qui appartiennent à Christ, sont coincés entre deux cultures, mais deux systèmes philosophiques. Philosophie, c'est une façon de voir Dieu, une façon de voir la vie, une façon de voir les relations, etc., une façon de vivre. D'accord ? Et les Colossiens sont coincés entre deux philosophies, deux cultures. Et la culture ambiante s'imposait de plus en plus au milieu des Colossiens et impactait à la fois leur foi, mais impactait aussi leur relation avec Jésus-Christ, mais impactait les bases qui avaient été placées dans cette église de Colosse, certainement par Épaphrase et par ceux qui ont suivi. Les Colossiens étaient coincés entre la philosophie grecque et la philosophie hébraïque, deux visions de Dieu, deux visions du monde, mais deux systèmes de fonctionnement éloignés de Dieu, l'un comme l'autre. Alors on pourrait se poser la question, ok, mais là c'est pour les Colossiens, mais nous aujourd'hui, ah oui, tiens, intéressant, nous aujourd'hui. Quelles sont les philosophies, je dirais modernes, que Satan utilise pour nous éloigner de Christ? Alors peut-être que vous pensez ce soir que j'y vais un peu fort, mais vous allez comprendre pourquoi j'inclus Satan. Vous savez, aujourd'hui, la tolérance est la philosophie du moment.
il existe une forte pression d'ailleurs culturelle sur laquelle tout le monde doit être d'accord et sur le fait que toutes les religions, par exemple, sont essentiellement les mêmes. C'est ça. Et nous ne pouvons pas dire ce que nous pensons exactement. Vous avez remarqué cela? Il y a des sujets d'éthique. Si je les aborde avec vous, si j'osais les aborder ce soir avec vous, selon notre justice, je serais condamnable. Parce que ce n'est pas des sujets qu'on doit aborder. Du moins, pas comme la Bible les aborde. Donc, ça veut dire que l'on m'impose. On m'impose une philosophie, on m'impose un système de pensée qui ne respecte pas le système de pensée qui est le mien. On veut m'obliger à penser différemment, à dire les choses différemment. Oui, nous ne pouvons pas dire que Jésus est le seul chemin. Le seul chemin vers Dieu. Ben non, tous les chemins mènent à Rome. L'essentiel, c'est d'être sincère, parce que toutes les religions mènent à Dieu. Mais il n'y en a qu'un qui a pu dire « Je suis le chemin, la vérité et la vie », et c'est Jésus. Et il n'y en a pas d'autres. Il n'y en a pas d'autres. Alors je sais, c'est très exclusif, mais il a prouvé. Il a prouvé qu'il était le chemin. Il est venu de Dieu, il est reparti vers Dieu. La vérité, mais personne n'a pu remettre en doute tout son enseignement. Il est la vie. Ah oui, il est la vie. Combien d'hommes et de femmes, depuis la venue de Jésus, ont vu leur vie être là transformée, changée. Si nous disons cela, nous sommes considérés comme intolérants envers les autres religions. Mais ça va plus loin. Si un jeune chrétien dit qu'il veut se garder pur jusqu'au mariage, il va être montré du doigt et considéré comme une personne ayant une anomalie sexuelle. Mais c'est terrible. Et pourtant, on a des slogans « Mon corps m'appartient ». Libre à moi de faire ce que je veux de mon corps. Si je n'ai pas envie de le livrer dans une activité sexuelle avant le mariage, c'est mon problème. Pourquoi dois-je être montré du doigt? En fait, la seule issue de la culture moderne, c'est être d'accord avec elle. Donc c'est une culture à sens unique. C'est ce que le monde nous présente. Mais la philosophie moderne est remplie de promesses creuses. Ce que dit l'apôtre Paul, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par une philosophie aux arguments vides de sens. Dans notre traduction Louis II, c'est par une vaine tromperie. Oui, parce que en grec, c'est plus profond simplement que vide de sens ou tromperie. Il est question d'un pouvoir de séduction, chose qui nous conduit sur un chemin sur lequel on n'aimerait pas aller, et pourtant on y va, parce que c'est un chemin qui nous est imposé. C'est pour ça que l'apôtre Paul utilise « Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie, ne vous kidnappe, fasse de vous quelqu'un de captif, trophée de guerre. Et non seulement la philosophie moderne s'oppose à Christ et à sa parole, mais c'est vrai qu'elle fait des promesses creuses qui ne se réalisent jamais. Je vais citer rapidement un premier exemple. Nous sommes dans une société avec une culture matérialiste. Plus tu possèdes, plus tu es heureux. Et cette philosophie, quand on regarde autour de nous, entraîne quoi? La violence. Oui. Moi, je roule avec une vieille Diane qu'on ne peut plus. Elle est tellement vieille que je suis obligé de pédaler. Et toi, tu roules avec une BM. Donc, je te vole ta BM. Comme ça, tu iras en Mercedes de pattes. Et cette philosophie entraîne une violence, parce que si je ne possède pas, je vais voler ce que tu possèdes et me l'approprier. Alors, je schématise, bien sûr, mais il faut reconnaître que nous sommes dans une génération où on ne supporte plus la frustration. On veut tout et tout de suite.
tout et tout de suite. Tout va dans ce sens d'ailleurs. De toute façon, c'est facile. Hein. Tu veux la BM, mais c'est facile. Tu vas à la banque, ils te font un prêt. Voilà. Et ils vont te donner tous les arguments pour que tu le fasses. Alors bien sûr, quand on veut tout de suite, cela bien sûr engendre des comportements. Et des études d'ailleurs sont très intéressantes, nous disent qu'une fois nos besoins fondamentaux satisfaits, le plus de choses entraîne un stress. Et c'est là que je vois la sagesse de Dieu à travers sa parole, qui nous dit de faire preuve de sobriété. Bénis le Seigneur pour ce que tu as. Amen. Parce que ce que j'ai, c'est lui qui me le donne. Et puis, l'Écriture ajoute, Marc 8, verset 36, « Et que sert-il à un homme de gagner tout le monde s'il perd son âme? Que donnerait un homme en échange de son âme ?» Alors, ce soir, vous pouvez peut-être vous dire, mais ok, Laurent, c'est beau tout ce que tu dis, mais moi, je ne suis pas matérialiste. Hein. Je suis enfant de Dieu, je suis chrétien, donc non. Tu es déconnecté là, Laurent. Lorsqu'on regarde le contexte dans lequel s'exprime l'apôtre Paul, contexte, il parle de choses qui nous concernent aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. Là, j'en reviens, j'allais dire, en tant que chrétien. Si tu jeûnes les lundis et les mercredis, vous me suivez? Si tu t'abstiens d'aliments impurs, il est sûr que Dieu œuvrera en toi, c'est sûr. Il va même te protéger du mal et il va même te révéler des secrets intimes. Ça, c'est un discours que l'on entend dans nos églises. Pas dans toutes, heureusement. Mais il y a quelques années, il y a un auteur qui a fait fureur. Elle a fait fureur parce que justement, elle reprend ce que Paul nous dit dans son épître, l'épître aux Colossiens, et il y a quelques années, elle préconisait de s'abstenir de viande pour chasser les démons. Si tu veux chasser les démons, abstiens-toi de manger de la viande. Et justement, on jeûne les lundis et les mercredis. C'est l'enseignement qui était donné. Et il y a un certain nombre d'ouvrages de sa part qui sont sortis, et un de ses livres a fait fureur. Il fait d'ailleurs encore fureur, parce qu'on le trouve encore aujourd'hui dans nombre de librairies chrétiennes. Et pourtant, quand on le lit, on ne peut pas être d'accord, c'est purement hérétique. C'est purement hérétique puisqu'il y a une négation de la part de cet auteur de la Trinité. Alors déjà. Et puis en plus, il était démontré que le personnage principal, soi-disant délivré par cette personne des démons, en fait, c'est un personnage inventé de toutes pièces. Et c'est terrible. C'est terrible parce que vous trouvez encore, malgré les choses qui ont été prouvées et publiées, malgré tout cela, eh bien, vous trouvez encore ce livre en vente et en bonne place dans les librairies chrétiennes. Et pourquoi? Pourquoi? Parce que ce qui flatte l'homme et l'élève, l'homme le gobe. Ah oui. Qu'a dit Satan à Adam et Ève? Vous serez comme. C'est exactement, mais là c'est formidable. Cet auteur chrétienne présente des choses qui flattent l'homme et qui donnent la possibilité à l'homme de s'élever au-dessus des démons. Waouh! De devenir quelqu'un. Mais ces choses masquent l'œuvre de Jésus, exaltent l'œuvre des hommes, et j'appelle ça un poison. Pur et simplement, parce que ça conduit à la mort. Et Paul, d'ailleurs, aux Galates, chapitre 1er, verset 8, dit « Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel vous annonçait un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé, qu'il soit anathème, c'est-à-dire qu'il soit abandonné à la destruction. » C'est ce que signifie le mot anathème. Et là, Paul est très clair. Très clair. Et puis, c'est vrai que j'ai été un peu fort dans ce que j'ai parlé de la philosophie inspirée par Satan.
Alors je reviens à ce que dit Paul. Paul dit, elle se fonde, cette philosophie, sur des traditions humaines, et littéralement, c'est sur des forces qui gouvernent ce monde et non sur Christ. Sur les forces qui gouvernent ce monde et non sur Christ. Voilà ce que dit littéralement l'apôtre Paul dans ce verset. Et qui est le Dieu de ce siècle? Qui est le prince de ce monde? Si je tiens compte de 2 Corinthiens 4,4, c'est Satan. C'est lui le Dieu de ce siècle. Et l'expression qui est employée par Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit, Dieu de ce siècle ou Dieu de cet âge, indique que Satan exerce une forte influence sur les idéaux, sur les opinions, sur les objectifs, sur les espoirs, sur les idées de la plupart des hommes et des systèmes qui veulent prendre place en ce monde. Et son influence englobe les philosophies de ce monde, l'éducation, le commerce, la politique, etc., etc. Il inculque ses pensées, son contrôle. Et c'est le père du mensonge. Donc c'est avec des mensonges, et Paul ne s'y trompe pas. Elle se fonde, cette philosophie, sur les traditions humaines et sur les forces qui gouvernent ce monde, et non sur Christ, sur le Christ, celui qui est la vérité, celui qui doit être le fondement du chrétien et de l'Église. La culture qui prend place aujourd'hui dans notre société et qui impacte également l'Église n'a d'autre objectif que de nous éloigner de Christ et de sa parole. Et comme l'exprime Paul, et j'en arrive à la conclusion, prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie. L'expression « prenez garde » est très intéressante. Littéralement, c'est faire preuve de discernement. Faire preuve de discernement. Discerner, il englobe les deux sphères, c'est discerner de nos yeux physiques et discerner avec nos yeux spirituels. Et pour discerner avec nos yeux spirituels, eh bien, il faut connaître ce fondement qui existe et qui a été créé, à savoir Christ et sa parole. Si on n'est pas sur ce fondement, si on ne le connaît pas, si on ne s'enracine pas sur ce fondement, nos yeux physiques ne sont pas suffisants pour prendre garde, pour discerner. Nous avons besoin de ces deux choses. Savoir être attentif, oui, à l'actualité de notre monde, mais savoir être attentif aux choses avec nos yeux spirituels, imprégnés, influencés par Christ et sa parole. Et nous voyons dans plusieurs textes Jésus, avant Paul, dire, Marc 15 par exemple, verset 13, « Prenez garde que personne ne vous séduise, que personne ne fasse de vous sa proie, que personne ne vous kidnappe par des pensées séduisantes. » Et puis l'apôtre Paul dira concernant les temps dans lesquels nous sommes, « Mais il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ils aimeront entendre des choses qui flattent leur ego, qui chatouillent leurs oreilles, qui fait du bien à entendre, parce que ça élève l'homme. » Mais où est Christ dans tout ça? Où est Christ? La prochaine fois, nous verrons le plan de Dieu est de me remplir de Jésus, car en lui habite corporellement toute la plénitude de la divinité. Vous avez tout pleinement en lui, qui est le chef de toute domination et de toute autorité. Et puis, le quatrième point, la conséquence de la plénitude de Christ. Et c'est en lui que vous avez été circoncis d'une circoncision que la main n'a pas faite, mais de la circoncision de Christ qui consiste dans les dépouillements du corps, de la chair. Ayant été ensevelis avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscités. Amen. En lui et avec lui, et par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité des morts. Et là nous disons Amen. Seigneur, merci pour ta parole ce soir. Merci pour ce que tu nous laisses. Oui, Seigneur. Et nous voulons repasser toutes ces choses dans notre cœur, Seigneur. On ne veut pas simplement les aborder comme cela du haut du pupitre, mais on veut que ta parole puisse imprégner notre cœur, imprégner notre esprit, imprégner toute notre personne et nous conduire, Seigneur, à nous enraciner en toi et aller toujours plus loin dans notre relation avec toi, toujours plus loin dans notre marche avec toi, dans notre conformité avec qui tu es et avec ta parole, et à ne pas ainsi
être emporté à tout vent de doctrine, ne pas être emporté à tout vent de philosophie qui agite notre monde, qui séduisent notre monde. Non, nous voulons être de ceux, un Seigneur, qui s'ancrent en toi, qui s'enracinent en toi et qui sont rendus fermes, stables, jusqu'à ce jour qui arrive, le jour de ton retour, où tu reprendras ton Église pour l'entraîner dans la gloire. Et nous sommes les membres de ce corps qu'est l'Église. Et Seigneur, encore ce soir, tu nous parles. Encore ce soir, tu nous instruis. Encore ce soir, Seigneur, tu nous demandes d'être vigilants. Et nous voulons répondre à tes appels avec foi, avec confiance, en sachant, Seigneur, que pour les pas qui sont peut-être difficiles à faire, eh bien, tu es là avec nous. Tu es là avec nous pour les faire. Tu es là avec nous pour avancer alors que nous sommes épuisés. Oui, Seigneur, merci. Parce que nous savons que le Consolateur habite nos cœurs et que le Consolateur veut nous conduire dans toute la vérité, que le Consolateur veut nous conduire dans la compréhension et dans la conformité de notre vie à ce qui est écrit, ta parole. Alors merci, Seigneur, pour le secours que tu nous accordes. Et merci aussi pour la communion fraternelle. Oui, Seigneur. Oh oui, Père, merci pour cette communion où nous pouvons prier les uns pour les autres, nous porter les uns et les autres, afin de tenir ferme, oui, contre vent et marée, et de pouvoir ainsi entrer dans tout ce que tu nous as réservé et pour la gloire. Je te remercie, Père, dans le nom précieux de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen.